défis sont avant tout structurels. D'abord, la dette technique, des architectures vieillissantes, hétérogènes, parfois non maîtrisées. Ensuite, le manque de ressources et compétences dédiées, souvent des RSSI, des DSI en surcharge, un turnover qui fragilise aussi la continuité. Et puis, il faut le dire aussi, un niveau de rémunération qui n'est pas adéquat pour des profils si spécialisés, notamment des RSSI. Enfin, l'alignement entre cybersécurité et continuité des soins, avec une sécurité qui doit être pilotée comme un risque clinique, avec des plans de reprise d'activité qui sont testés, une cellule de crise entraînée et une résilience réellement opérationnelle. En premier levier, c'est d'abord de simplifier le quotidien. Les mots de passe, les connexions, les déclarations d'incidents doivent être rapides, sinon personne ne les adopte. Le deuxième levier, c'est de rendre les risques concrets grâce à des retours d'expérience et aux exercices. C'est ce qui marque vraiment les esprits pour l'avoir vécu dans les établissements de santé où on a fait des exercices de crise cyber. Et troisième levier, c'est vraiment de s'appuyer sur des relais internes. Les soignants, les secrétaires, les cadres sont eux qui diffusent les bons réflexes dans les équipes. La première priorité, c'est de reprendre la main sur la chaîne d'approvisionnement numérique. Il faut imposer des exigences cyber aux éditeurs, contractualiser des plans de reprise d'activité avec les différents fournisseurs, auditer aussi les fournisseurs. Et c'est là que se situe aujourd'hui la plus grande fragilité. La deuxième priorité, c'est automatiser la défense. Parce que malheureusement, d'ici 5 ans, les attaques vont être massives, rapides, industrialisées avec l'intelligence artificielle. Et les services, notamment de gendarmerie et de police judiciaire, sont déjà sur ces sujets-là et c'est un vrai risque qui va se réaliser dans les prochaines années. Troisième priorité, c'est piloter la conformité NIS2 CARE comme un cadre structurant, un fil conducteur qui impose des processus, des preuves, une gouvernance du risque et une amélioration continue. NIS2, ça devient vraiment la colonne vertébrale, pas une contrainte administrative.